Aujourd'hui, on va essayer de regarder sur les deux autres instruments qu'il y a dans la tente sainte et la tente très sainte. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'autel d'encens, qui se trouve à l'extrémité au milieu, c'est-à-dire au septentrion, de la première tente d'assignation. Pour cette tente, on a mis des parfums et des aromates d'une spécificité donnée par Yahweh à Moïse et aux prêtres lévitiques, pour qu'ils puissent opérer devant Yahweh continuellement. Donc la pièce là doit toujours sentir bon, et que ces encens soient des encens qui soient opérés dans les règles de l'art donné par Dieu. Donc on garde l'encens, l'autel d'encens. Et dans la deuxième tente, la tente très sainte, c'est ça qui est le plus important, on ne va pas trop parler dessus, parce que le livre va finir vite. Il y a ce qu'on appelle l'âge de Yahweh. L'âge de Yahweh. Je vais mélanger les deux, c'est-à-dire l'autel d'encens et l'âge de Yahweh. Ce sont les deux objets les plus importants, franchement les plus importants. Et j'ai expliqué la semaine passée une chose très intéressante, c'est que les instructions que Moïse reçoit de Yahweh, c'est la copie exacte de ce qui se passe dans le royaume de Yahweh. Je vous répète encore ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va lire un passage qui va nous le démontrer, parce qu'on le démontrer très simplement. Il dit bien, la tente d'assignation, la tente sainte, la tente très sainte, c'est la photocopie conforme du royaume de Yahweh dans les cieux. Tu passes par là, c'est parce qu'il faut instruire les serviteurs de Dieu de ce qui n'est pas et de ce qui est. Donc, l'encens, on a vu ça sur la première tente. La deuxième tente, maintenant la tente très sainte, comme on l'expliquait plus tôt, il y a ce qu'on appelle l'âge de Dieu. L'âge de Dieu est ce qu'on appelle créé comme une très grande boîte en bois d'acacia. Alors le bois d'acacia, c'est un bois qui est très intéressant, parce que le bois d'acacia, ça a des spécificités très intéressantes. Le bois d'acacia est un bois qui sécrète des toxines. Très important. Ça sécrète des toxines, ça évite des insectes. Cette toxine chasse les insectes. C'est très important. Parce qu'en fait, même dans la cosmogonie égyptienne, l'arbre de vie, c'est l'arbre d'acacia. Ok? Bon. Parce que les Égyptiens aussi ont leur arbre de vie. Okay? Avec le hallucinogène et tout le reste. Donc le bois d'acacia, ils ont fait ça à des mesures très spécifiques, 1,5 m de longueur et de hauteur 1 mètre, recouvert d'or. Et aux extrémités de l'âge, il y a les cornes. Et aux extrémités de l'âge aussi, il y a ce qu'on appelle des anges. Et ces anges, il faut prendre la peine de savoir comment on appelle ces anges. On va expliquer ça tout à l'heure. Et au milieu, entre les anges qui se couvrent des ailes, qui couvrent des ailes, parce qu'il faut prendre la peine de garder le mot ailes couvertes. Ils ont couvert l'arche avec les ailes. Au milieu de cette arche, on appelle ça le siège de Dieu. En anglais, c'est mercy seat. S'il vous plaît, lisez Exode chapitre 30, vous allez mieux comprendre. 25 à 30, ça explique les spécificités de la construction de l'arche de Yahweh. À l'intérieur de l'arche, il est supposé avoir les 10 commandements de Yahweh. Et certains disent aussi qu'il y avait la manne à l'intérieur. Mais c'est impossible qu'il y avait le bâton de Moïse. C'est pas possible. Parce que ça ne peut pas entrer à l'intérieur. Parce que c'est un long bâton quand même. Ça ne peut pas entrer à l'intérieur du bâton. C'est fixé, c'est pas correct. Donc, on s'arrête là. Donc, il faut donc expliquer l'enjeu de l'autel d'encens et l'enjeu de l'âge de Yahweh. L'autel d'encens est là pour odorifier la pièce. L'autel d'encens est là pour apaiser Dieu de ton sens. Parce qu'il faut expliquer le processus. Quand le grand prêtre, le grand sacrificateur,
les enfants aaroniques prennent la chair de la vache, de bœuf, et ils tranchent sa gorge, tout en étant purifiés. Parce que tu peux le faire si toi tu n'es pas pur. Parce que si quelqu'un est impur, il touche une bête, il rend la bête impure, vice versa. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des bêtes qui sont impures, comme le porc, et d'autres nourritures. Quand il tranche la gorge de la bête, il garde dans une bassine du sang. Ce sang est très très important pour les Lévites. Il faut prendre la peine de lire Lévitique chapitre 16 pour mieux le comprendre. Lévitique chapitre 16 pour mieux le comprendre. Je vais s'appeler parce que c'est important de le lire. Donc quand tu prends ce bol de sang, tu entres dans la première tente tout en étant purifié. S'il vous plaît, c'est un rituel qui est très intéressant. Tout en étant purifié, quand tu entres dans la tente, la première tente d'assignation, les 4 cônes de l'autel d'encens, tu les oins de sang. Tu oins de sang les 4 cônes, parce que les 4 cônes représentent les 4 puissances. Alors, on retrouve ces 4 puissances dans les livres d'Ézéchiel. C'est-à-dire, chaque façade a le visage d'un ange. L'autre ont le lion, l'autre ont tel et tel et tel. Okay? Donc quand tu coins ces 4 façades-là, tu entres déjà dans ce qu'on appelle le rituel de purification et le rituel d'entonnement. Mais ce n'est pas tout. À la deuxième tente, la tente très sainte, avec le même bol de sang, tu entres dans la tente très sainte et ainsi tu asperges au milieu de la... C'est très important de le dire parce que il faut prendre la peine de lire Lévitique chapitre 7 pour mieux le comprendre. Quand tu prends le sang et que tu arrives à côté de l'âge, marchant avec respect, il faut savoir quand tu entres dans la tente très sainte, il y a certainement un ange à côté. Je vais faire comme un. Il y a un ange à côté. Quand tu prends le bol de sang, tu prends ça de ta main droite. Tu asperges 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au milieu du siège de Dieu, du mercy seat. Quand tu le fais, tu prononces des paroles. Parce qu'il faut le dire, cette culture de sacrifice. Quand tu prends la chèvre blanche, tu prends tes 2 mains, tu mets sur sa tête, tu appuies la tête 1 fois, tu appuies la tête 2 fois, tu appuies la tête 7 fois sur la tête de la chèvre. Et quand tu appuies sa tête, tu confesses les péchés d'Israël. Ok? C'est important de voir que... Bon, il faut expliquer comment ça se passe. On ne lit pas les versets là. Parce que les personnes ne vont jamais calmer les versets. Et on va faire un rapprochement identique. Donc quand tu appuies la tête du sacrifice, ensuite maintenant tu tranches sa gorge et que tu vas vers l'autel très saint, quand tu asperges ça 7 fois au milieu des anges, c'est les anges qui couvrent ça par ses ailes. Quand tu asperges ça ici, une grande fumée tombe du toit et couvre toute la pièce, selon les textes bien sûr. Et tu as fait descendre la présence qui pardonne toutes les offenses du peuple d'Israël. Après, j'insiste sur l'ethno-religion. Donc voilà comment le peuple d'Israël, à chaque année, on appelle cette fête le Yom Kippour. Il y a une autre fête qu'on appelle aussi le scapegoat. C'est-à-dire, on prend 2 chèvres. Une chèvre, on attache les filaments rouges sur les cornes. Une autre chèvre, on attache les filaments sur le cou. Et on décide de choisir quelle est la chèvre qu'on fait sortir du peuple d'Israël, fait sortir les péchés d'Israël. Et l'autre animal qu'on décide de sacrifier pour pardonner les péchés d'Israël. Parce que les gens ne lisent pas ces versets-là. On appelle ça, on appelle le scapegoat. On ne sait pas si là on vient le mot scapegoat. Parce que c'est cette chèvre-là qui sort du peuple. Et si cette chèvre-là revient, on la lapide avec les canaux. C'est écrit textuellement dans Lévitique chapitre 7. Il faut le lire. On n'aime pas lire ces versets. Ok. Ainsi donc dit, voici donc, c'est à travers un sacrifice, il ne faut pas qu'on change de mot. C'est écrit ici, c'est Yahweh qui a dit, c'est une parole qu'il a dit aux enfants d'Israël de le faire à perpétuité.
au lam. Ça veut dire jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc ainsi donc dit, on doit se poser la question. Est-ce qu'il faudrait un sacrifice et une aspersion de sang pour que la nuée de Dieu descende tous les ans? C'est une première question. Parce qu'on va faire un rapprochement, une corrélation avec le christianisme. Est-ce qu'il faudrait un sacrifice pour que la présence de Dieu dans sa nuée descende? Parce que c'est le but de l'âge de Dieu. Il faut savoir que l'âge de l'homme touche pas, c'est n'importe quoi. C'est pas tout le monde qui touche ça. Tu touches ça, tu meurs. On a vu ça dans les textes de David, où Uzi a touché l'âge de Dieu et il est mort sur place. Le bois couvert d'or est la représentation de Dieu. Donc je m'adresse à ceux qui ont les âges de Dieu, les âges de Yahweh dans leur temple, dans leur église. C'est très important. On continue. Donc, selon les textes hébraïques ou lévitiques, il est important de savoir qu'un sacrifice donc fait descendre la présence de Dieu dans la tente. Et c'est ainsi donc que quand tu prends la peine de lire les textes synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, tu réalises que dans les chapitres sensibles à la fête de la Pâque, qu'est-ce que les écrivains ou les orateurs de Matthieu disent sur la mort du Christ? Sa mort est là pour laver les péchés du... Mais en fait, c'est que on fait encore un rapprochement parce qu'on ne veut pas faire le rapprochement. Pourtant, la personne qui le dit est un juif. La personne qui l'écrit est un juif. Le lecteur aussi qui le lit à cette période-là sont des juifs. Ici, sur le mot, je ne suis pas Israël. Parce qu'en fait, dans Matthieu, c'est très important. Il faut le lire. Très, très important. À la fin de la Pâque. Il dit, ce sang est pour la rémission. Luc l'a enlevé parce que Luc a compris que non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais Matthieu le dit clairement. On retrouve encore la même chose dans les Écritures de Jean. Quand Jean le Baptiste, je dis encore Jean, son deuxième nom c'est pas Baptiste, hein? Okay? Son deuxième nom c'est sûrement Zébédée. Quand, comment c'est pas Zébédée? On appelle le père de Jean. Comment on appelle le père de Jean? Zacharie. Ah. Jean Zacharie. Voilà, Zacharie. Donc quand Jean Zacharie voit Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il dit? Voilà l'agneau de Dieu. Donc c'est une représentation sacrificielle. C'est important de voir ça seulement sous cet angle-là. Mais le problème dans les textes, si on remonte en arrière, parce que le problème avec nous c'est quoi? C'est qu'on lit le nouveau à l'ancien, pas de l'ancien au nouveau. Voilà le vrai problème. C'est que si tu lis l'ancien au nouveau, il n'est écrit nulle part que tu dois sacrifier un homme pour la rémission des péchés pour le peuple d'Israël. Mais quand tu lis le nouveau à l'ancien, on te fait comprendre que les anciens, eux, n'ont pas compris. Il fallait qu'un homme meure. C'est un vrai dilemme. Mais que en même temps, on entre dans l'agneau de Dieu. On danse l'agneau, on ne prend pas la peine de comprendre que c'est une continuité. C'est une continuité. Donc, le sang aspergé sur l'arche de Dieu est une représentation très importante pour les religions abrahamiques. Parce qu'on retrouve ces mêmes rituels chez les musulmans, on retrouve les mêmes rituels chez le christianisme, nous c'est en confession, et c'est les mêmes rituels qu'on retrouve encore chez les juifs, et d'autres formes ésotériques qui ont bien pu prendre comme directive le judaïsme. Alors si je le dis ainsi, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème ici, c'est sur le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu aujourd'hui, quand il prie, quand il prêche, quand il explique les choses, il ne sait pas poser les vraies questions sur est-ce que la tente d'assignation, première tente, la deuxième tente, sont d'abord la copie conforme de ce qu'il y a dans les cieux qui t'ont envoyé? Voilà. Je répète encore, je veux qu'ils me comprennent. Je dis à lui, serviteur de Dieu, quand il t'a envoyé et que tu dis avoir vu une lumière, est-ce que tu as vu la tente d'assignation? Est-ce que tu as vu le minoir? Est-ce que tu as vu la table de proposition? Est-ce que tu as vu la table d'ensemble? Est-ce que tu as vu l'âge de Dieu? Ou est-ce que tu répètes seulement comme un perroquet ce que tu as lu? C'est une question que je pose. Parce que c'est là où le problème se vient.
Parce que si tu as déjà vu les cieux et que tu as déjà vu celui qui t'envoie, tu ne pourrais pas dire ce qu'on va dire maintenant dans Ésaïe chapitre 6. Parce que Ésaïe c'est supposé être le prophète major. Ésaïe c'est le prophète major. C'est-à-dire que quand tu veux parler de prophétie, tu dis Ésaïe. Ésaïe c'est lui qui est l'orchestre principal de toutes les apologies messianique. Quand tu parles de prophétie, on voit d'abord Ésaïe en tant que grand prophète, mais on ne se pose pas la question sur la qualité de prophétie qu'il a donnée, ou la qualité de chazon. Chazon, ça veut dire vision en hébreu. On ne prend pas la peine parce qu'en fait, nous avons définitivement accepté que ce qu'il a dit est de Dieu. On n'a pas pris la peine de se poser la question. Qui d'autre dit qu'il a vu? Est-ce qu'on peut voir sa constance visuelle? Non, 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 c'est le diable. Je vais lire. Ésaïe chapitre 6. S'il vous plaît, écoutez ça. C'est très important. Ésaïe chapitre 6, c'est très intéressant. Après, je conclue sur l'âge de Dieu et l'attente. Je conclue. Parce que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais faire une heure nette. Je vais parler encore d'autres petites choses. L'année de la mort du roi Osias, dont déjà ici, on a te fait comprendre que Osias, c'est un roi de Judée. Alors, si tu fais une datation, tu vas savoir que Osias a régné dans les années 740 avant l'ère du Christ. C'est-à-dire c'est 750 ans avant l'ère du christianisme. Ça, je veux que mes collègues ici écoutent cela avec beaucoup de sagesse. C'est vrai, on va prier, hein, mais notre église a beaucoup plus de la connaissance. Okay? Parce que franchement, si c'est prié, ça va. À l'année de la mort d'Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc ici, Ésaïe te fait déjà comprendre qu'il a vu le Seigneur. Donc il faut d'abord qu'on définisse Adonis. Adonis, Seigneur. Ok? Adonis, Yahweh. Adonis, Seigneur, veut dire que tu es roi d'un royaume. Tu vas comprendre. Parce que je vais décortiquer ça pour mes collègues. Bon. Je vais décortiquer ça pour mes collègues. 1. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Le mot temple ici, c'est écrit en grec oikos. C'est très important. Ceux qui savent lire donc le grec. Voilà pourquoi j'insiste sur le mot oikos. Parce que si tu lis le texte en grec, dans la Septante, voilà pourquoi j'ai envoyé le texte là, vous envoyez le texte là pour que vous puissiez nous dire que c'est oikos. Vous allez voir que le mot temple, ce n'est pas néos ou léos, mais c'est oikos. En grec, je parle du grec. Voilà pourquoi j'insiste sur la parole dite oikos. Donc si ceux qui ne savent pas lire le grec, c'est un problème. Donc les pasteurs là qui vont bouger, il faut qu'ils prennent la peine d'aller faire les cours de grec. Ok? Donc c'est ça qui dérange un peu les gens. On a trop de zèle, on n'a pas d'intelligence. 1. Ce qu'on essaye de noter, c'est qu'il dit qu'il a une raison, une vision. Cette vision, il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur le trône. Il a vu le pan de sa robe, c'est-à-dire que le Seigneur avait une robe. Cette robe débordait tout le temple. C'est 1. On a le mot Seigneur, on va définir le mot Seigneur à l'os. On va définir le mot trône. Et on va définir le mot temple et sa robe. On continue. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait, ces séraphins. Les séraphins, c'est supposé des anges à 6 ailes. 6 ailes. 2. Donc il se couvrait la face. Regardez le mot couvrir la face. Si j'ai expliqué comment l'âge est, tu dois comprendre le mot couvrir la face. Si tu n'as pas pris la peine de voir comment j'ai expliqué l'âge de Yahweh, tu ne peux pas comprendre ceci. Voilà pourquoi il faut instruire les gens sur d'abord le texte d'origine avant le texte d'après. Parce que si tu n'as pas de connaissance de ce qui se passe dans l'âge, dans les temps d'assignation des 2 tentes, tu ne peux pas comprendre ceci. Tu vas commencer à danser à l'église sans avoir de connaissance. C'est ça qui dérange. Mais allons au verset 1 d'abord, mais encore au verset 2. Le mot Seigneur veut dire un homme qui règne
en tant que puissance dans un domaine spécifique. Et généralement, c'est un roi ou une reine. Ok? Ça qu'on appelle un seigneur. Et on va définir cela parce qu'en fait, il a vu le Seigneur assis sur un trône. Je ne veux pas entendre parler de représentation. Et il faut couper ça dans la tête des serviteurs de Dieu que non, c'est une représentation. Ça veut dire que si tu dis que Dieu s'est représenté en tant qu'homme, tu as un tout fait, il faut exécrable. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun des 6 ailes, 2 ils couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se couvraient, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc 2 ils se couvraient le visage, 2 ils se couvraient les pieds, ça veut dire que les anges ont les pieds, et les autres 2 ils volaient. S'il vous plaît, ça, même s'il faut qu'on fasse une pause après, on pose des questions par rapport à ça, c'est très important. Je m'adresse à mes collègues qui prennent ça comme modèle. Verset 3. Ils criaient, c'est-à-dire les anges, les séraphins criaient. L'un et l'autre disaient Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Parce que c'est important de savoir ce qu'on appelle Kadosh, 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 parce que c'est traduit en mot saint. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la sainteté. On va parler de la sainteté tout à l'heure, parce que la sainteté joue un rôle important pour le christianisme. Il faut être un homme saint, une femme sainte. Il faut définir la sainteté selon le concept du Mishkan. Là, le concept de la tente. Pas le concept de la parole. Parce qu'aujourd'hui, on est sanctifié par la parole. Ok? On est sanctifié par la... Mais pour les juifs, on est sanctifié par quoi? Par la loi. C'est la loi qui te fait marcher et que tu deviens ce qu'on appelle un tzaddik ou un tzaddiki. Juste, ça veut dire juste. Ce qu'on comprend pas. On continue. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint est Yahweh des armées. Ça veut dire Kadosh vers Yahweh va Tsabaoth. Ça veut dire il est Yahweh des armées. Voilà pourquoi je parle de monolatrisme ici. Ça veut dire qu'il est Yahweh, mais il a une armée. Tsabaoth. On continue. Très intéressant. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bon là maintenant pas d'arrêt. On parle de temps. C'est-à-dire que toute la terre, il couvre toute la terre. Ça veut dire qu'il domine toute la terre. Ça veut dire qu'il est le roi de toute la terre. On continue. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, verset 4, par la voix qui retentissait. Et le roi se remplit de fumée. On s'arrête d'abord là. La maison se remplit de fumée. Qu'est-ce qui fait remplir la maison de fumée si tu ne connais pas la tente d'assignation? J'aime le souvenir de mes amis ici. Ils sont en train de dire oh, c'est le sacrifice. Donc c'est quand le grand prêtre fait le sacrifice et il vient asperger le sang au milieu de la tente, au milieu de la tente, au milieu de l'autel, au milieu de l'arche de Dieu, que dans la fumée descend. Si tu ne connais pas donc ce qui se passe dans les Lévitiques et les Exodes, tu vas lire ça, tu vas danser sans forcément avoir une compréhension liturgique. On continue. Alors, je dis, Ésaïe dit qu'il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Si toi maintenant, dans ta logique chrétienne, tu ne sais même pas ce qu'on appelle les lèvres impures. Ce n'est pas que tu bavardes de faux. Parce qu'il explique son impureté. Quoi est son impureté? Il dit, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et si tu es un juif, tu vas comprendre cela clairement. Quand tu marches avec les impurs, tu deviens aussi impur. Ça, c'est la loi de l'impureté. Il faut prendre la première ligne de l'éthique. Parce que le problème du chrétien, c'est que si le pasteur te presse ça, tu peux trembler. Parce qu'il ne te fait pas lire ceci dans le contexte. Donc, pour comprendre les lois de la pureté, mes amis, il faut lire Lévitique chapitre 8 en mon temps. Ça parle des lois de la pureté. Comment faire pour être pur? Aujourd'hui, nous sommes purs par son. Alléluia. Parce qu'il faut toujours trouver les dérives en fait. Ok, du corps par l'âne au cheval. On continue. Dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, Mélec. En fait, c'est le Mamlek.
Parce qu'il faut savoir peut-être les conjugaisons en hébreu. On va pas entendre ça. Melech, ça veut dire qu'il a vu le roi. Donc naturellement, Yahweh est un roi. C'est important. Et gardons le mot roi là. Parce qu'il faut qu'on définisse le mot roi. Parce qu'un roi, c'est le garant d'une nation, c'est le garant d'un peuple, c'est le garant d'une population. Et si Yahweh est le roi du ciel et de la terre, il a oublié son peuple. Maintenant, si tu comprends, tu ne connais pas l'histoire, on ne peut pas causer. Parce que si tu causes avec un chrétien, tu vas dire non, c'est le roi, c'est le roi. Mon frère, il faut regarder le monde avec la vraie photo. Pas la photo Snapchat que tu as améliorée. Et que si tu regardes le monde selon le monde, tu vas te poser la question, il est roi d'où? Du ciel? Mon frère, pas du ciel que je connais. De la terre? Ah, c'est celui qui commandait toutes les guerres ici sur terre. Parce que les vrais rois, c'est ceux qui sont riches. C'est pas voir Amazon. Là, on va dire que non, ça je change ça. Il y a le roi de rien. Bon, on continue. Ça peut blesser, mais c'est le but. On continue. Mais l'un des séraphins, c'est très intéressant ici, volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente. C'est quoi une pierre ardente? C'est une pierre qui a le feu. On se comprend? Et on prend les pierres où il y a le feu où? Dans la tente. Là où il y a l'autel de sacrifice, tu prends la pierre ardente. Parce que c'est là où il y a le sacrifice qui purifie. Ah non, c'est le sang qui te purifie. Il faut qu'on lise les textes selon le contexte, pas selon la grosse tête. Parce qu'on a une grosse tête là. C'est très énervant. C'est une pierre ardente qui prie sur l'autel. Et qu'il a pris ça sur l'autel. Dans le royaume de Dieu, de Yahweh, pardon, il y a l'autel de sacrifice là-bas. C'est ce qu'on va voir ça. On va calquer cela. Je ne vais pas ouvrir ça, mais on va calquer cela dans la Révélation, chapitre 4, 5, 6. C'est la même chose en fait. Avec plus de spécificité. Il dit donc, et qu'il avait pris sur l'autel avec pincette, avec sa brûlée. Il toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Là, c'est l'ange qui parle. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Qu'est-ce qui expie le péché? C'est le sang. Donc, ce n'est pas un débat d'idées, c'est un fait. Là, maintenant, toi, tu n'as jamais lu les Lévitiques de ta vie. Et qu'un pasteur qui a une intelligence de pois chiche vient t'expliquer les choses, il faut qu'il te ramène dans le contexte. Parce qu'ici, c'est la copie conforme du temple. Ceci est la copie conforme totale du temple qui se trouve dans les cieux de Yahweh, qui se retrouve dans le temple de Moïse qui a été détruit. C'est important. Maintenant, on va aller dans les significations, rapidement, dans les significations de ces petits points-là. Vous savez, le vrai problème des serviteurs de Dieu, c'est que on n'accepte pas chacun son rôle. J'arriverai là-bas tout à l'heure. Si quelqu'un dit qu'il a vu ceci dans les cieux, gardions cause. Disons, ça soit parle. Parce que quand on prend la peine de dire les apocalypses de Jean, on retrouve ces mêmes points. Parce que l'Apocalypse de Jean, c'est un copieur. Il a copié Ézéchiel, il a copié Ésaïe, il a copié Zacharie. Voici, il a copié la forme de tout ce qui se passe dans les cieux de Yahweh pour créer donc ce qu'on appelle le temple selon les chrétiens. Parce que quand tu as le temple de Dieu selon les chrétiens, si tu prends la peine de lire Révélation ou l'Apocalypse chapitre 4, 5, 6, tu vas voir, il y a l'autel ici, il y a l'encens ici, il y a toute cette réplique-là qui est soit. Vous ne lisez pas ça, vous dites, quand je connais ta porte, tu conjures, j'entre, tu ouvres pas. C'est la seule, on devait lire ce petit verset. On ne peut pas lire tous les autres versets qui sont la réplique encore. Donc on veut nous faire croire, c'est évident de Dieu avec ça. Vous voulez nous faire croire que dans les cieux il y a encore un sacrifice. Vous voulez nous faire croire que dans les cieux il y a encore un charbon madame, que dans les cieux il y a encore une grosse fumée, que dans les cieux, après tout, il y a un Dieu qui s'assoit sur un trône, qui a les longs cheveux blancs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je ne m'adresse pas. Si tu as chanté dessus, que tu as écrit des livres dessus, tu as perdu parce que ça ne sert à rien. Mais la réalité est que voilà ce que nous, on vous donne parce que vous nous faites confiance.
C'est ça le problème. Vous nous faites confiance que non, le type là, il lève les choses sur le Cameroun, il lève les choses sur l'idée. Non, non, dans les cieux, dans la présence de Dieu, il n'y a que si il se représente en tant que lumière, c'est du blanc immaculé, sans fin, sans début. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Il faut le dire clairement. Clairement, je ne parle pas comme quelqu'un que j'ai entendu, quelqu'un qui a dit. Que ce soit clair. Si moi je viens débonker ça,